Voici les raisons pour lesquelles vous devez relaxer l'accusé. Monsieur Ngabo, durant son enfance, a été kidnappé contre son gré pour devenir un enfant soldat. Donc déjà là, vous savez que ce n'était pas son choix. S'il n'avait pas été kidnappé, il n'aurait jamais tué qui que ce soit. J'essayais de me mettre à sa place, en fait, de m'imaginer si ça avait été moi à sa place, comment je me serais construite, comment j'aurais évolué. Et moi, j'ai eu la chance donc je suis aussi rescapée du génocide, mais j'ai eu la chance de survivre avec mes parents et mes sœurs. Et ce qui fait que moi, je n'ai pas connu cette coupure, d'être coupée de ma famille. Et le fait d'être à côté de Sylvain qui avait cette totale déconnexion avec le début de son histoire, je pense que c'est quelque chose qui... Je savais pas que ça allait aussi me toucher, en fait, et m'embarquer dans cette quête où vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espérais vraiment jusqu'au bout qu'on allait trouver quelque chose. Mais finalement, qu'est-ce qui est si important pour vous de venir partager votre témoignage devant les jeunes ? Moi, c'est pour leur montrer mon expérience, mon passé, mon vécu, pour montrer aussi que même si on a mal commencé à vivre, on peut retomber et retrouver quelque chose de formidable. Quand tout ce que moi je me souvenais, c'était tout du négatif. C'était plus des cadavres, des sangs dans la rue, comme vous avez vu dans le film. Comme je disais aussi, des bombes et tout ça. Donc, j'étais plus toujours en train de penser au passé, au négatif qu'au positif. Déjà, même de temps en temps, des fois, je fais encore des cauchemars aussi. Hein. C'est ce qu'on est en train de faire ici, ce qui a été organisé ici. Ça participe justement à ces moments d'éducation. Il y a des personnes que je connais, qui sont dans mon entourage, qui avaient mon âge en 94, qui sont ici, qui sont en Belgique, qui sont belges, qui ont découvert qu'il y a eu un génocide cette année, pour commémorer les 30 ans. Et il y a des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de ça. Parce que voilà, quand ces personnes étaient beaucoup plus jeunes dans les écoles, on n'en parlait pas. Et donc, c'est des personnes qui découvrent quelque chose qui s'est passé quand ces personnes avaient 15 ans, mon âge. Et je trouve que s'il y avait eu ce genre d'activité qu'on est en train de vivre maintenant, ça aurait pu permettre à ces personnes d'être éduquées beaucoup plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais. Donc, merci pour ce genre d'action. Alice Kankuyo, survivante du génocide du Rwanda, a fui avec sa famille pour échapper au massacre. Elle vit sous une fausse identité pour se protéger. En 1994, Jeanne d'Arc Ntiaboz avait 10 ans quand elle a quitté Nyaruguru avec sa famille pour aller chercher un refuge à Kibeho.